Hola, salut à tous, chapitre 1115 de One Piece est là. On y va. Prépare, le chapitre c'est Fragments continentaux. Comme d'hab, mini-aventure, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, cinquième épisode, un bento de la part d'Iori et d'Otoko. Ok. Donc, en gros, Yamato qui voit Iori et Otoko préparer un bento, et les observe en rigolant, quoi. Et c'est ça la scène pour la mini-aventure. Maintenant, le chapitre. Chez Shadowman, les infos touchent aussi Wano Kuni. Et là, la voix tout fait Wano Kuni, capitale des fleurs. Quelqu'un fait difficile à croire que nous puissions entendre ces diffusions étrangères. Et là, en gros, un autre fait on a trouvé cet escargot dans les affaires de Rochi. Et là, la voix de Vegapunk continue en disant vous vous demandez sûrement comment il est devenu pirate. Et là, on montre Momo en train de manger des dangos. Il y a Kinemon, Shinobu, Otoko, Tama. Et ouais, c'est ça qu'on reconnaît. C'est ça qu'on reconnaît. Ouais. Donc oui, en gros, Wallokuni, capitale des fleurs, quelqu'un parmi eux fait. Il y a même le Jolly Roger des Mugi maintenant qui est sur le. En gros, le château, quoi. En gros, le Jolly Roger des Mugi. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Il est beau. Ouais, bref. En gros, Wallokuni, capitale des fleurs. L'un d'eux fait. Difficile à croire que nous puissions entendre cette diffusion étrangère. Un autre fait. On a trouvé cet escargot dans les affaires d'Orochi. Et là, Vegapunk qui parle, en gros, dans le message fait. Vous demandez sûrement comment il est devenu pirate. Derrière, on demande Momo en train de manger des dangos. Et Momo fait alors toi aussi, tu étais un pirate, Joy Boy, comme Luffy. Et derrière, Kinemon fait vous le connaissez, Sir Monosuke. Et là, on change de point de vue, on nous met prison de la base navale G4 de la marine. À la prison, on nous montre un gars qui ressemble, on dirait en fait un. Comment dire ça. En gros, le gars, le design qu'il a fait penser à Captain Kito, mais en faux, un peu comme. Rappelle-toi, quand les Mugi, après les livres sont revenus à Shabanji, quoi, il y avait des gars qui leur ressemblaient, mais ce n'était pas eux, quoi. Là, c'est similaire, mais sauf que c'est des gars qui ressemblent en fait à Captain Kito et ses gars, quoi, et son équipage. Ouais. Il y a même un gars qui ressemble à Killer aussi, ouais, c'est ça. En gros, c'est des imposteurs d'équipage de Captain Kito, un peu comme on avait eu des imposteurs pour l'équipage des Mugi à l'époque à Shabanji, quoi. C'est un peu similaire. Donc, en gros, mais on dirait même que c'est peut-être le même gars en fait, hein, parce que le gars est aussi gros. Le gars qui en gros joue Captain Kito a le même design que le gars qui jouait Luffy à l'époque. Peut-être c'est les mêmes en fait. Hein. En gros, ils ont été relâchés. Derrière, ils ont vu que oui, on peut pas recopier Mugiwara. Donc, on va tenter un autre gars. Donc, on dirait que c'est lui. Le design de la tête, on dirait que c'est le même gars. On dirait que c'est lui en fait. Hein. Je me trompe, mais on dirait que c'est lui. Ouais. Même que le gars qui joue en fait. Le gars qui joue Killer, c'est le gars, on dirait, qui jouait Sanji à l'époque. Bref. On dirait, hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais l'anime montrera mieux les choses, mais on dirait. Bref, en gros, prison de la base de la marine, G4, prison de la base de la base G4 de la marine. L'un des prisonniers qui, en gros, se fait passer pour l'équipage, en gros, de Captain Kito, l'un d'eux fait Joy Boy, on s'en fiche. Joy Boy, on s'en fiche. Je partis. Quoi. Hmm. Ah, Joy Boy, on s'en fiche. Je parie que tu prennes le bal facilement, pas vrai, Captain Kito. Et le faux Captain Kito fait ce type est déjà mort. Le gars qui s'est passé pour un autre gars de l'équipage de Captain Kito fait ça, c'est notre capitaine. La seule chose la plus grosse que sa confiance, c'est son ventre. Et le faux Captain Kito fait ouais, je suis 1 million de fois plus fort que Joy Ball. Il n'appelle pas Joy Boy, mais Joy Ball. Et ils font, pas trop, c'est Joy Boy. Et là, on nous met anciennement Luffy, Demalo. Oui, c'est bien eux, c'est bien eux, c'est bien. Oui, je me disais bien, les designs et tout, on dirait que c'est eux. En gros, ils étaient relâchés, on comprend ça, parce que oui, en gros, vu que c'était pas les vrais,
les Marines ont dû se dire, ouais, on va pas les garder en prison, quoi. Ça vaut pas la peine de garder des imposteurs en prison. Ils ont relâché, et ils se sont dit, vu qu'on peut pas copier les Mugi, on va tenter quelqu'un d'autre. Et ils se sont dit, pourquoi pas Captain Quito? Ce serait bien. En plus, oui, les gens racontent comme quoi il est sans pitié avec les gens. C'est en gros qu'on nous verra, ils auront peur de nous. Donc, ils se sont dit Captain Quito, c'était en gros une bonne personne à imiter, quoi, à faire croire qu'ils sont eux. Et là, en gros, on les a à nouveau capturés. Là, ils sont en prison du G-Fort, quoi. Bref, je redis. D'avoir tout fait, chez eux, d'avoir tout fait. Prison de la base de la marine G4, prison de la base navale G4 de la marine. Et là, en gros, le gars qui jouait à l'époque Sandy, il fait Joy Boy, on s'en fiche. Je parie que tu pourrais le battre facilement. Pas vrai, Captain Quito? L'ancien Luffy, maintenant Captain Quito, nous fait ce type est déjà mort. Et là, un autre gars, je pense, on dirait ceux qui jouaient, oui, c'est ceux qui jouaient Zoro. Ceux qui jouaient Zoro. Ceux qui jouaient Zoro, il nous fait, ça c'est notre capitaine. La seule chose plus grosse que sa confiance, c'est son ventre. Et le faux Luffy fait, enfin, maintenant, faux Captain Quito, il nous fait, ouais, je suis 1 million de fois plus fort que ce Joy Ball. Joy Ball. Et là, le faux Zoro, enfin, maintenant, gars de l'équipage, ancien gars de l'équipage Captain Quito, il fait, c'est Joy Boy, pardon, patron, c'est Joy Boy. Il écrit ça comme ça. Et là, ensuite, on nous montre des marines qui écoutent ça. Et Vegapunk continue en disant, je n'ai pu lire qu'une petite partie des poneglyphes. Mais ce qui est écrit est très clairement le récit d'une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une grande guerre qui a eu lieu dans un passé lointain. Mhm. Pendant cette période, l'ennemi de Joy Boy était l'organisation connue aujourd'hui sous le nom du gouvernement mondial. Et là derrière, on voit en gros les marines, les pirates, les marines et les gars du gouvernement qui écoutent, ils font, hein, ils parlent de nous. Un autre fait, logique, ce type était un pirate. Et là derrière, on nous montre les géants et Luffy qui sont en train de fuir les gars du Gorosei. Et là, les gars du Gorosei fait Vegapunk, énervé que le message retentit. Le message continue en disant, à l'époque, il n'était que des puissances. À l'époque, il n'était que des puissances alliées. Oui, c'est ça. À l'époque, il n'était que des puissances alliées. Une alliance temporaire composée de 20 royaumes distincts. Mhm. Et là, on nous montre le gars du Gorosei qui cherche le transmetteur, quoi. Il détruit tous les Nebushi qu'il rencontre. C'est le barbu du Gorosei. Le message continue en disant, on peut supposer qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'allier pour faire face à la redoutable faction à laquelle appartenait Joy Boy. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore. Donc je ne me prononcerai pas ce qui était le bien et le mal pendant cette guerre. Mais je peux affirmer que c'était un conflit entre deux idéologies opposées. Tout à l'heure, je vous ai dit que Joy Boy était né dans un pays fantastique. Oui, oui, oui. Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre Zinich qui se déplace, qui entend aussi le message retentir, quoi. Et en gros, on montre en gros ceux à Zo, quoi, sur Zenich, quoi, qui écoute aussi le message. Et là, le message continue en disant, un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a, il y a plus de 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte, qui a duré un siècle, dépassent de loin notre science moderne. Et là, on nous montre les mousquetaires des deux eaux, quoi. Ils font waouh, c'est incroyable. Et là, on change de point de vue, on nous montre David Jack, je crois qu'il s'appelait. Comment il s'appelle déjà ce gars? David Jack, je crois, David Bat. Attends. Tu vas taper sur Google. David Bat, je crois. One Piece. Même que Luffy avait fait genre des jeux contre le gars. Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est l'arc qu'on a. Attends, on a eu quand cet arc déjà. Si je me trompe, c'est l'arc qu'on a avant que Luffy se fasse geler par Aokiji. Je suis plus trop sûr. Oh, bref, en gros, on nous montre un gars qu'on a déjà vu au début du manga, mais dont on ne revient pas parce que oui, c'est pas un perso qui m'a vraiment marqué.
Donc, on voit le gars sur sa pirogue, barque, il nous fait. Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Tronche de Cake? Et là, on montre ses sbires. Euh, L'un d'eux fait ouah, patron, vous me donnez faim. Et là, un autre fait il a une grosse tête. Et là, ensuite, le message continue en disant une telle technologie est déconcertante, même pour le génie que je suis. Et c'est là que réside notre problème. Et là, on change de point de vue. Étage laboratoire qui est en train d'être détruit par le gars du Gorosei. Et là, quelqu'un l'appelle, ça fait peure, Katia, il décroche. Et là, la... ah non, c'est. On nous montre en fait Atlas, je dirais. Atlas. Non, c'est Tussi. Non, Tussi. Tussi. Et quelqu'un fait Tussi. J'ai fait la personne fait c'est moi, Edison. Et là, on nous montre en gros Kaku qui est en gros attaché, quoi, qui écoute tranquillement. Et Edison fait désactive la barrière et enfuis-toi. Et Tussi fait quoi? Je peux pas faire une chose pareille. Et s'il arrivait quelque chose à l'équipage de Chapeau de paille, je vais être franc avec toi. La barrière ne... Ok, Edison derrière fait. Je vais être franc avec toi. La barrière ne sert plus à rien. Et là, il continue en disant, il y a des monstres sur l'île qui peuvent la traverser sans problème. Et quand il parle comme ça, on nous montre les gars du Gorosei qui, en gros, écoutent la discussion parce qu'ils ont intercepté apparemment. On montre justement le balafré du Gorosei, quoi, qui, en gros, écoute, quoi. Derrière, Edison fait, on a fait ce qu'on pouvait pour les aider. Je suis sûr qu'ils arriveront à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Là derrière, quelqu'un appelle Jimbei et la personne fait vous êtes encore loin, Jimbei? Jimbei fait désolé, on est bientôt là. Et ne t'excuse pas, on est occupé. Et là, une autre fait c'est toi, Zoro, tu vas voir ce que tu vas voir. Et là, ensuite, on nous montre Nami. Ah, c'est le mec qui les appelle. Nami fait dépêchez-vous, ils vont bloquer la côte nord-est avec leur navire. Je vous pardonnerai jamais si vous échouez après tout ça. Derrière, on retourne à Tsushi qui fait tant mieux, j'avais peur que Stella ne me pardonne jamais s'il se faisait capturer. Et derrière, Edison fait n'importe quoi. Allez, enfuis-toi maintenant. Je ne sais pas quoi. Et elle fait je ne sais pas quoi faire. Edison ne comprend pas, elle fait hein. Et Tsushi, elle fait maintenant que Stella est mort, qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai aucun but. Et elle montre Kaku qui est à côté tranquillement, qui écoute. Et là, on nous montre des marines qui essaient d'arrêter les bogies qui fuient et font ne laissez pas utiliser son épée. Ok, on voit en gros les géants, Bonnie, Sanji, ils essaient d'arrêter le gars du Gorosei, le samouraï du Gorosei, quoi, qui en gros avec son apparence bizarre, quoi. En gros, le samouraï du Gorosei, ils font ne laissez pas utiliser son épée, ce vieillard peut trancher n'importe quoi. Et là, derrière, on voit le samouraï du Gorosei. Il se dit dans sa tête, il y a trop de signes de vie. Et là, il fait Bonnie. Il fait un mouvement d'épée pour attaquer Bonnie. Et là, c'est qui? Frankie? Ouais, Frankie protège Bonnie. En gros, il plaque Bonnie avant qu'en gros l'épée ne passe devant elle, quoi. Donc l'épée la rate, quoi, une extremis. Et là, en gros, Francky fait attends, Bonnie. Il pousse Bonnie, quoi. Et Bonnie fait Kia parce qu'elle fait être touchée par l'épée du samouraï du Gorosei. Et là, ensuite, on voit que le coup d'épée qu'il a envoyé a tranché en fait, la proue de l'un des dracards des géants, quoi. Le coup d'épée est dingue, hein. Non, ça a tranché, en gros, la proue, une partie du mât. Ouais, c'est... Il est puissant, hein. Et là, on voit Frankie qui fait je ne peux pas utiliser. Attends. Non, Bonnie fait je ne peux pas utiliser la distorsion future très longtemps. Et là, avec un peu, quand tu le parlais, il raconte le message et il fait le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy. Et là, ensuite, on nous montre en gros Frankie qui fait tu vas encore parler longtemps, Vega. Non, c'est Bonnie qui fait non, non, c'est le gars du Gorosei. Le gars du Gorosei qui fait tu vas encore parler longtemps, Vegapunk. Et là, on voit les géants qui font il s'en va. Ils comprennent pas pourquoi le samouraï s'en va. Et là, on le voit qu'il va très, 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 très haut dans les airs, quoi. Et, euh, et là, il se dit il y a beaucoup trop de signes de vie là-haut.
Et là, en gros, le message Vegapunk continue en disant, ah, ok, en gros, il va dans la zone où il y a le laboratoire de Vegapunk, hein, au-dessus des nuages. Hein. Donc, en gros, il va très très haut dans les airs. On dirait qu'il va trancher le laboratoire, on dirait, parce qu'il va très haut dans les airs, quoi. Et, euh, et Vegapunk fait. Mais les conséquences ont été graves. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde. Oui, oui, oui. Et ces cicatrices n'ont jamais été refermées. Ok. Et là, on voit les gars du CP, quoi. Ils voient quelqu'un de très haut, ils font, hein, qu'est-ce que. Ils demandent ce que c'est. Et là, on voit les séraphins, quoi, qui ont aussi sont interpellés. On voit qu'il y a des gens qui tombent des airs, des gars du CP, quoi, qui tombent du ciel, quoi, en peu. Mhm. Et là, ensuite, ça continue en disant, nous savons tous qu'il peut être très difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance, sans jamais connaître d'autres cultures que la leur. Mhm. Et là, il continue en disant, mais c'est évident. Et là, derrière, les habitants qui regardent, en gros, dans une île, font, mais c'est évident ce qu'il raconte. L'autre fait, ouais, tout le monde sait que les mers sont dangereuses. Et il continue en disant, enfin, tout le monde sait ça. Mais ce qui n'était, ce qui- mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, mais je suis quasiment certain qu'il va dire que la plupart des îles étaient reliées peut-être, étaient reliées et ils ont dû être séparées à cause de la catastrophe peut-être. Peut-être c'est ce qu'il va essayer de dire, quoi. Peut-être c'est ça. Voyons voir si c'est ça. On nous montre en gros l'école de Zoro, son sensei, le père de Kuina, je crois, euh, son amour d'enfance. Et là ensuite, le message continue en disant, et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges. Et là on montre l'océan, les monstres marins, oui, on montre en gros des vestiges d'habitation, en gros, au fond de la mer, quoi. On montre ça, et, et là, en gros, le message fait. Je relis tout le message. En gros, il fait. Nous savons tous qu'il peut être très difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance sans jamais connaître d'autres cultures que la leur. Et on voit des habitants qui entendent ça, ils font. Mais c'est évident ce qu'ils racontent. Un autre fait. Ouais, tout le monde sait que les mers sont dangereuses. Le message reprend et il fait. Enfin, tout le monde sait ça. Mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Ils font, hein, choqués. On nous montre en gros l'école de Sandy, des gars qui s'entraînent, des élèves qui s'entraînent, le mentor de Sandy. L'école de Zoro, des gars qui s'entraînent, quoi, à l'épée, au katana, et l'ancien sensei de Zoro qui écoute le message aussi. Et le message continue en disant, une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges, des fragments continentaux, des masses terrestres qui existaient autrefois. Ouais. Et là, on nous montre en gros les révolutionnaires, Ivankov et les autres. Ils font quoi? Nani? Choqués, quoi. On nous montre Sabo. Et en parlant de Sabo, je sais pas si t'as vu, mais son Seiyu a fait pas mal de conneries. Hein. En gros, logiquement, le Seiyu de Sabo va changer parce que il a eu des problèmes, en gros, avec une fan. En gros, il y a une fan qui était fan de lui, forcément. Elle tombe amoureuse de lui. Il est sorti avec elle, l'a enceinté, l'a forcé comment je dis le mot? Comment on dit? Ah, comment je dis le mot? À avorter. Trop de mémoire. Il a forcé à avorter. En plus, apparemment, il est déjà marié. Bref. Ça a duré 4 ans et demi, cette histoire. Hein. Apparemment, il a agressé la femme, c'est ça, bref. Ah, logiquement, son CV va changer parce que oui, il a des problèmes avec la justice. Donc, en gros, on demande ça beau, justement, qu'en gros, Vegapunk nous fait le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. Et il continue en disant
Je sais qu'il est difficile de me croire sur parole, mais il y avait vraiment une multitude et il y avait vraiment de multiples et vastes continents à l'époque. Et les habitants font, c'est incroyable. En gros, le monde, les gars, en gros, le village de Nami, quoi. Et ils font, c'est incroyable. Et on voit le maire, quoi. Enfin, le gars qui, oui, le gars qui faisait la police, quoi. Il fait, hé, hey, tu vas où, Nojiko? C'est important ce qu'il raconte. Nojiko, la sœur de Nami, si je ne me trompe pas, nous fait, vous me raconterez plus tard. Je dois vérifier les mandarines. Et ils font, Nojiko! Et les ignore, quoi. Les Capins continuent son message en disant, cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Ça semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. C'est beaucoup, hein? Et là, derrière, on montre en gros des gars qui font quoi? Ils se moquent de nous. Ils bégayent quoi? 200 mètres. Il dit ça comme ça, les marines qui entendent ça. Et là ensuite, on montre d'autres gars, des marines, ils font un navire de guerre ne mesure que 60 mètres de haut. Pas étonnant que l'ancien monde ait disparu. Et un autre fait arrêtez d'écouter ces conneries, on a du boulot. Un autre marine donné fait les séraphins et les agents du Cypherpole qui étaient emprisonnés ont été vus en train de tomber du laboratoire. On doit les sauver. Et là, derrière, on nous montre des gars qui écoutent ça, qui rigolent, quoi. Ils font vous avez entendu ça? Ces histoires de dormir debout n'en finissent plus. On voit des gars qui, en gros, sont en train de boire et qui, en gros, croient pas du tout aux histoires que les Capins racontent. Vu comment ils sont, on dirait des pirates. Hein. Des pirates qui, en gros, sont dans un bar en train de boire, quoi. Ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'il nous raconte, cet idiot? Même si c'est un génie. En gros, ils font vous avez entendu ça? Des histoires à dormir debout n'en finissent plus. Ce vieux schnock a perdu la boule. Il est trop drôle. Il dit ça en rigolant. On change de point de vue. Royaume des cerisiers, terre natale du Chopper. On nous montre le gars qui, en gros, contrôle l'île, quoi. Il fait c'est possible, ça? On nous montre, en gros, la maîtresse qui a appris à Chopper la médecine. Elle fait même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant. Et là, en gros, on change de point de vue, on nous montre... c'est qui eux? C'est qui eux? C'est qui ces personnes? On montre d'autres personnes, et l'un d'eux fait. Cette montagne mesure environ 200 mètres. Quelque chose d'aussi grand pourrait être submergé. C'est affreux, combien de gens sont morts? Il fait quelque chose d'aussi grand pour être submergé, c'est affreux. Combien de gens sont morts? Et là ensuite, le message continue en disant, la question se pose donc, comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit? Naturellement, votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Mais je peux affirmer que ce n'était pas le cas. C'était une calamité causée par l'homme. Et là, derrière, on montre Bidius Morgan, quoi, qui fait « C'est pas sérieux !» Et là, on voit Vivi qui fait « Chut !» Elle demande à Bidius de se taire, parce qu'il va écouter, parce que Bidius fait « C'est pas sérieux !» Parce que le gars, on lui vole les scoops, quoi. Il n'a pas en train de voler le scoop qu'il a pu révéler. Il n'est pas content. La tête qui tire, il n'est pas content. Il n'est pas content, Bidius Morgan, parce que les scoops, c'est son domaine, quoi. C'est lui qui les révèle, normalement. Donc, on lui vole, en gros, les révélations des scoops, bah, forcément, il n'est pas content. Parce que quand tu vois la tête qui tire, il n'est pas content, Bidius Morgan. Parce que lui, il voulait révéler le scoop, je pense. Donc, il fait, c'est pas sérieux! Et on voit Vivi qui met sa main vers son bec, quoi. Et met sa main droite vers son bec, sa gauche vers sa bouche. Et le message continue en disant, on voit aussi qu'il y a Wapul à côté qui écoute. Et le message continue en disant, si cette catastrophe était d'origine naturelle, il y aurait des archives indiquant des signes avant-coureurs plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié notre monde. Mais toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que ce n'était pas naturel. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 100 ans seulement. Ce qui veut dire
que la cause est ailleurs. Mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours, lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Mhm. Ce sera difficile à accepter, mais ces catastrophes survenues il y a 800 ans, et quand il dit ça, on nous montre le barbu du Gorosei, le balafré du Gorosei, Gorbatchev du Gorosei, et continue en disant, sera difficile à accepter. Mais vu comment on les montre, je me dis que le message va être coupé. Ça va être coupé à un moment. Et bientôt la coupure va arriver, et c'est ça qu'on nous montre les gars du Gorosei 1 à 1. En gros, on nous montre le barbu, le balafré, Gorbatchev, et en gros, quand on nous les montre, les gapins que nous fait, ce sera difficile à accepter. Mais ces catastrophes survenues il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armement antique capable de faire sombrer le monde. Et d'ailleurs, on nous montre Marie-Joise, et il continue en disant, et cette même puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la grande guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Et nous montre Im, qui en gros, qui est pas content. Et en fin de chapitre, chez Chadoumet, le génie met en lumière une histoire oubliée. Et là, c'est la fin du chapitre. Franchement, très bon. Je dis bien, très bon chapitre. Très bon chapitre et c'est parti. Rendons mieux en animé. Et logiquement, ça devrait être... là, on est quasiment fin mai, on va dire. Mars, avril 2025. Oui, mars, avril 2025, je dirais. Parce que oui, juin, juillet, août, septembre. Oui, oui. Première moitié d'année 2025. Entre janvier et juin 2025. C'est ça qu'on verra ça en animé. Et vraiment, j'ai hâte. Parce que c'est parti en animé, ce sera la folie, quoi. Ce sera dingue. En plus, on nous montrer, en gros, ce sera beau. J'ai hâte. Et logiquement, si je ne me trompe pas, oui, courant juin, on va commencer enfin le flashback en animé sur le passé de Kuma, Bonnie et compagnie, quoi, l'histoire qu'on a vue il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, donc oui, on le verra logiquement en animé début courant juin quand ça a commencé. Ça devrait durer 4 à 5 semaines. Attends, non, 5 à 6 semaines parce que vu comment les chapitres étaient rapides à l'époque, rappelle-toi, ils ne pourront pas faire une moitié d'un chapitre, deux tiers d'un chapitre, ils ne pourront pas faire la même chose. Ils vont adapter obligatoirement un à un chapitre et demi par épisode, quoi, normalement. Donc en gros, ça va aller vite alors. Ça va aller vite, donc je pense être expédié en 5 6 semaines. Et oui, ouais, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ouais, courant juin, le Fapal va commencer. Ah oui, très bon chapitre. Et après, on n'a pas établi ses révélations, parce que oui, en gros, il fait. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la grande guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Donc, il faut comprendre par là que le Gorosei a une arme antique. Et peut-être que l'arme antique qu'ils ont, c'est. Même si ça me paraît très bizarre, quoi, le châtiment divin. Parce que je crois que c'est Vegapunk qui l'avait créé, le châtiment divin, mais. hum, J'ai qu'on en sache plus. J'ai qu'on en sache plus parce que. Parce que jusqu'ici, j'ai tout pensé que le châtiment divin, c'est Vegapunk qui l'avait créé, quoi. Donc peut-être que le châtiment divin, c'est l'une des armes antiques que détient. Arme antique qui n'est peut-être pas révélée dans les polyglyphes, quoi, que détient. Oui, le Gorosei, Im et les Terubito, quoi. Peut-être. En tout cas, très bon chapitre et oui, vu comment c'est expliqué, une arme qui peut en gros détruire le monde est détenue par eux. On voit, quand il dit ça, qu'en gros il fait, et toute l'actualité, on nous montre Im, quoi, les yeux grands ouverts, pas content, et on nous met le génie met en lumière une histoire oubliée. Ouais, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Donc, tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!